4 heures du matin, nous sommes à quelques dizaines de mètres de la frontière entre Israël et la Syrie. Je suis partie hier, nous nous trouvions près de la frontière. Très tôt le matin, nous l'avons traversée pour arriver ici. Ça n'a pas été simple, la guerre continue là-bas. Il fait encore nuit sur les hauteurs du plateau du Golan, mais on entend des deux côtés de la frontière de l'activité. Des Syriens et des Israéliens travaillent ensemble. Plusieurs dizaines de Syriens sont arrivés près de la frontière côté syrien par leurs propres moyens. Et à un moment donné précis, ils sont obligés de continuer à pied pour se rendre à un point de rendez-vous précis. Des femmes et des enfants attendent. Quelques instants plus tôt, tous étaient officiellement considérés comme ennemis de l'État juif. C'est une situation qui peut sembler anormale. On réceptionne des femmes et des enfants syriens. J'imagine que ce n'est pas simple pour eux. Sans doute une situation très étrange, mais pour nous aussi. On se retrouve tout à coup à s'occuper d'ennemis. Et pour eux, en un instant, on passe d'ennemis à sauveurs. Cet officier s'approche de la frontière avec ses hommes. Il fait encore noir, on ne distingue pas grand-chose. De l'autre côté de la frontière, c'est un pays ravagé par la guerre civile. Et soudainement, la barrière qui sépare les deux pays ennemis s'ouvre. Des combats ont lieu à quelques centaines de mètres d'ici, parfois collés à notre frontière. Nous entendons tous les tirs. Certains jours, ils se tirent dessus presque toute la journée. Ce soldat israélien parle en arabe avec un Syrien qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Il lui demande de vérifier que personne ne s'approche de la barrière avant d'en avoir reçu l'ordre. La vigilance est maximale car il est impossible de réellement savoir qui veut passer la frontière. La coordination entre les deux côtés est réduite à quelques cris lancés. Enfin, le feu vert est donné. La frontière s'ouvre, chaque femme passe avec son enfant. Une fois côté israélien, il passe une vérification. La plupart de ces Syriens entrent en Israël pour la première fois de leur vie, mais il y a certains habitués. Ce sont ceux qui récupèrent les enfants syriens malades pour les faire soigner en Israël. Leur village côté syrien se trouve à une dizaine de kilomètres de la frontière. Des villages aujourd'hui totalement sous le contrôle des rebelles, mais certains Syriens viennent d'encore plus loin, notamment de zones contrôlées par Daesh. Il y a aujourd'hui 21 mères avec 23 enfants. Ils viennent d'entrer en Israël. Pourquoi est-ce qu'on les fait entrer en Israël? Parce qu'un homme est un homme. Ils arrivent en groupe avec quelques affaires, souvent la peur au ventre. Parfois j'ai l'impression qu'ils me scrutent en cherchant des cornes ou des oreilles particulières. Et quand ils voient que je suis comme eux, ils se mettent à parler normalement. Dis-moi honnêtement, aujourd'hui tu vois pour la première fois de ta vie un soldat israélien. Que ressens-tu? Je sens que c'est mon frère. Tu m'as demandé d'être honnête, je le suis. Je ne ressens aucune différence entre un Israélien et un Syrien. Nous sommes tous frères. Dans la foi, nous sommes tous frères. Comment te sens-tu? Je me sens parfaitement bien, je suis très heureuse. J'amène mon fils se faire soigner ici. Ils vont lui faire une chirurgie du visage. Tous les enfants syriens accompagnés de leur mère ont passé la frontière. Un bus les conduit maintenant vers l'hôpital de Safed dans le nord d'Israël. Chaque enfant y subira une batterie d'examens avant de recevoir des soins. Nous nous en remettons à Dieu et à vous. Nous arrivons chez vous, nos frères. Tu n'as pas peur des gens qui sauront que ton enfant a été soigné en Israël? Non, pourquoi aurais-je peur? Parce qu'Israël est un pays ennemi. Dans le passé, oui, mais maintenant Israël nous tend la main. La plupart des Syriens pensent comme moi, ils aiment Israël. Ils voient le vrai visage d'Israël, la vérité et la réalité leur est exposée. Ils voient qu'Israël est de notre côté et nous aide. Que t'arrive-t-il? J'ai un éclat d'obus dans le corps. Je n'entends pas les applaudissements. Premiers instants passés à l'hôpital. Dans quelques instants auront lieu les examens médicaux, mais en attendant, on se repose et on essaie d'occuper les enfants. Quand ils commencent à manger un peu, ils comprennent qu'on ne va rien leur faire de mal ici, mais au contraire, les aider. Alors ils s'ouvrent et se mettent à parler, ils nous racontent ce qu'ils vivent de l'autre côté. Quel âge a-t-il? Dis-moi, Pourquoi es-tu là? parce que mon enfant a de l'asthme. Et il n'y a pas de médecin en Syrie?
J'ai essayé de le faire soigner là-bas. J'ai vraiment essayé, ils ne peuvent rien faire. Israël plutôt que Damas? J'ai obtenu un rendez-vous à Damas, mais je n'y suis pas allée, je suis venue ici. Évidemment, je n'ai pas voulu prendre de risque qu'il soit mal soigné. Cette opération de l'armée israélienne s'appelle Opération de secours aux voisins. Une opération en coopération avec plusieurs ONG. Israël fournit la nourriture, le carburant pour les véhicules des ONG, le matériel médical, l'eau et du matériel éducatif, tout ce à quoi un citoyen a droit dans un pays en paix. Mais l'aspect le plus important de cette opération est l'accès aux soins. Je m'appelle Dr Michael, je suis le chef du service pédiatrie et voici le Dr Mahmoud. Dis-moi ce que tu as. Plus de 1000 enfants syriens ont déjà été soignés dans cet hôpital sur les 4000 Syriens qui ont reçu des soins en Israël. Et quand on observe les dessins de ces enfants, parfois très jeunes, on constate qu'ils comprennent la situation sans se soucier de son côté irréel, sans considérer non plus l'autre comme un enfant.